ces dessins qui sont arrivés à moi, plus exactement, dans un premier temps, et encore plus exactement, c'est moi qui ai découvert ces dessins totalement par hasard, de par mon activité justement de plutôt de BDiste en l'occurrence, puisque j'étais invité dans un festival où je signais des livres et en me baladant dans les rangs du festival, j'ai vu ce livre sur la retirade, dont j'avais vaguement entendu parler. Moi, j'étais passionné par la guerre d'Espagne depuis, l'adolescence, quand j'avais découvert, Land and Freedom de Ken Loach. Et voilà, j'étais très attiré par l'Espagne de façon générale déjà, mais le thème de la guerre d'Espagne me passionnait depuis longue date. Et donc, c'était il y a une dizaine d'années, je découvre ce livre qui m'interpelle par le dessin de couverture déjà, un dessin de Joseph. Donc c'est vraiment par ça que un dessin que je découvre, l'existence de Joseph Bartoli. Et et dans ce livre, ben, c'est le neveu de Joseph qui s'appelle Georges Bartoli qui, raconte l'exil de sa famille et qui l'illustre, avec les dessins de Joseph, de son oncle Joseph qui, a dessiné dans les camps de concentration dans lesquels il était enfermé en arrivant en France après avoir quitté l'Espagne. Et donc je fais une double découverte à ce moment-là, l'œuvre magnifique de Joseph Bartoli, c'est la puissance de ses dessins et l'existence de ces camps que j'ignorais totalement, même si je m'intéressais au thème de la guerre d'Espagne. Donc c'est une double découverte et puis ensuite le 3e niveau de la découverte, c'est quand je cherche à en savoir plus et que Georges Bartoli me raconte la vie, absolument, romanesque de cet oncle. Très, très vite, moi j'ai un titre, de jazz, un standard jazz qui s'appelle «I Fall in Love Too Easily» et c'est un peu mon cas. Je vois souvent des potentiels sujets, dans des choses qui m'intéressent énormément sur le coup. Je me dis: «Ah ça, j'ai envie d'en parler» et cetera. Bon, là, ça m'a suffisamment intéressé pour que je le tienne 10 ans et que j'en fasse un film. Mais, ceci étant, des projets, on en lance souvent plusieurs et ils ne marchent pas tous. Hem Mais à ce moment-là, j'étais en train de réaliser un court métrage qui s'appelle Octobre Noir. Donc j'étais dans une démarche intellectuelle, tournée vers le cinéma et je découvre ça et voilà, c'était, je trouvais que c'était un bon sujet, un bon angle pour parler d'un sujet qui m'intéressait depuis super longtemps, la guerre d'Espagne et qui faisait partie des choses où je me disais: «Un jour, peut-être, je travaillerai sur la guerre d'Espagne» ou ces trucs-là qui me passionnent. Et là, c'était l'angle idéal finalement puisque ça passait par le dessin, donc ça me parlait à plein de titres et j'en ai rapidement parlé avec le producteur du court métrage qui a trouvé que c'était une bonne idée. On s'est lancé dans ce projet, mais ces projets sont tellement énormes à gérer et à monter qu'on ne sait jamais si ça va aller jusqu'au bout, si ça va s'arrêter, et donc on s'est pris au jeu. On a commencé à C'est lui qui a incité à ce que ça soit un projet de long métrage, ce que j'avais pas forcément imaginé au départ et puis voilà, les choses se construisent, pierre par pierre, petit à petit. C'est ça qui m'importe de transmettre, mais, alors Jean-Louis Lézy, le scénariste, rappelle souvent que c'était vraiment une idée force pour lui que sur laquelle j'ai beaucoup insisté au début de nos discussions. Je me rappelle pas avoir autant insisté, mais ça devait tellement transparaître dans ce que je disais sans que je m'en rende compte que lui l'a pris comme quelque chose de très important. Moi, ce que je l'envisage pas tout à fait de cette manière-là ou pas de manière aussi directe, mais pour moi, ces films que j'ai fait, le court métrage, le long métrage, ce n'est que la continuité de ce que je fais dans la presse ou dans les BD, avec une autre forme, mais pour moi, c'est du dessin que je dirais pas forcément, engagé, en tout cas pas militant, mais avec une dynamique journalistique où on va chercher à raconter des histoires qui ne sont pas connues et qui comptent pour, les gens que nous sommes, pour la société qu'on a envie de construire, à laquelle on a envie de participer et donc de ne pas, faire comme, si tout ça n'avait pas existé et porter à la connaissance pour, inciter au débat, pour inciter à la réflexion. Je dis ça sans prétention, mais que ce soit mon dessin de presse qui est mon activité principale ou les bandes dessinées que je fais, c'est toujours,
pour à la fois rendre hommage à des gens, des petites gens, des victimes qui sont oubliées, que la mémoire, l'histoire les a oubliés, mais aussi pour, faire des entrées de lecture, sur des thématiques, à développer par la suite. Le film, que ce soit Joseph, que ce soit Octobre noir, ou que ça soit mon travail au quotidien dans la presse, un dessin ne va pas raconter autant qu'un article, mais le dessin va permettre de se plonger dans l'article. Tout comme une bande dessinée ou un film va pouvoir, ne pas tout raconter d'un passé et d'une histoire, mais va pouvoir inciter à développer derrière, et à aller chercher plus loin. Pour moi, le sujet du film, c'est le dessin, en fait. Heu, J'en étais pas, convaincu, dès le départ. Au départ, c'était vraiment je me disais: «Ah là là, la guerre d'Espagne, cette vie romanesque qui traverse le XXe siècle, tout». Mais c'était un piège, dont il fallait que je sorte et c'est grâce à Jean-Louis Mélésy que j'en suis sorti parce qu'il a su réaxer, le film sur un moment très particulier qui sont les camps de concentration et puis raconter ses histoires à partir de là. Mais, en amont de cette discussion, de ce travail avec Jean-Louis Mélésy, c'est le producteur Serge Laloux et puis d'autres gens avec qui j'en avais parlé qui m'avaient amené petit à petit à me convaincre que, un biopic c'était pas forcément très intéressant, mais qu'il fallait aller, chercher du côté du fait qu'un dessinateur s'intéresse à un autre dessinateur, quelle que soit la forme, que ce soit de la fiction ou pas, mais que c'était vers là qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et à partir du moment où je me suis, j'ai accepté de m'interroger en tant que dessinateur et cetera et d'avoir quelque chose de peut-être plus introspectif et des choses plus personnelles à mettre, dans le personnage de Joseph, c'est vraiment une décision très totale que j'ai prise en disant: «Voilà, en fait, je vais parler du dessin dans ce film et Joseph Bartoli va être le véhicule qui va me permettre de parler du dessin». À tel point que au final, mmh jusqu'à la forme et au choix de mise en scène, heu, on est vraiment sur quelque chose basé sur le dessin et le dessin est à tous les niveaux du film. Le dessin, c'est par le dessin que se fait la transmission, c'est par le dessin qu'on raconte cette histoire. Formellement, le film est dessiné, heu, c'est un dessin qui déclenche, la mémoire du grand-père et la discussion entre le grand-père et le petit-fils. Enfin voilà, c'est toujours le dessin qui est à la source de tout ce qui se passe dans le film. Le le scénario, était assez complexe dès le début. Alors, un peu moins aujourd'hui, il y avait encore plus d'allers-retours entre les époques, mais dès le début, dès les premières versions du scénario, j'ai bien compris qu'il allait falloir résoudre ce problème de complexité, de saut dans le temps, dans les époques, enfin dans les époques et les lieux et avec, Jean-Louis Mélésy, donc le scénariste, on avait fait ce choix de ne pas mettre d'indications écrites, de ne pas dire, «On est à tel endroit, à telle époque». Donc il fallait que tout repose et parce qu'on voulait que tout repose sur l'image. Donc il fallait créer des ambiances graphiques très différentes pour que le spectateur sache clairement qu'on change d'époque et de lieu. Et en fait, pour créer ces époques et ces lieux, j'ai décidé, vu que je voulais rendre hommage à Joseph et à son travail, d'aller m'inspirer de ce quel était son mode de travail dans chacune de ces époques. Donc je suis resté sur un dessin beaucoup plus sur le trait, sur la ligne dans les camps, dans la partie des camps de concentration, avec très, très peu de couleurs, et puis, jusqu'à la partie, new-yorkaise où je me rapproche de de ce que faisait Joseph à cette époque-là, c'est-à-dire, hem, des œuvres basées toujours sur quelque chose de très construit, très figuratif et dessiné, mais en ayant enlevé la ligne et en allant vers des taches de couleurs aux limites de l'abstraction et donc c'est ça a vraiment été les 2 bornes de ces ambiances-là. Une partie contemporaine que j'ai voulu très classique, dans le terme d'animation et de fabrication parce que je voulais justement que ça soit des respirations qui nous permettent d'aller plus loin graphiquement et dans la mise en scène sur les parties mémorielles et qu'on puisse sortir la tête de l'eau de temps en temps pour revenir à quelque chose où on ne se pose pas de questions et qu'on soit habitué à voir. Et puis l'arrivée de la couleur, en effet, au Mexique, parce que c'est très clair dans les carnets de croquis et les carnets de dessin de Joseph que c'est
En arrivant au Mexique, il a continué à dessiner au trait essentiellement, mais commençait à mettre des taches de couleur et donc on voit arriver la couleur, au Mexique, très, très clairement. Sur le mouvement et la mise en scène, c'est une décision qui est arrivée assez tardivement. La raison principale de tout ça était assez prosaïque en fait, c'est que je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas, hem, l'outil d'animation. Alors pour la partie contemporaine, c'était pas très gênant parce que je voulais quelque chose de très classique, donc je pouvais me mettre dans les mains de gens dont c'était le métier en permanence et voilà, il fallait raconter une histoire assez classique, de et contemporaine entre un jeune, un adolescent et son grand-père. Pour la partie mémorielle, je voulais vraiment mettre beaucoup plus de ma façon de dessiner et de raconter les choses et de ma vision et je me suis très vite rendu compte que je n j'allais il allait avoir de la déperdition d'informations et de ressentis et un ramollissement de la narration et un ramollissement artistique, à cause de la longue chaîne industrielle, le long process de fabrication d'une animation et d'autant que dès la première étape, moi, je n'étais pas capable de donner les bonnes informations, aux gens qui allaient faire l'animation. Donc plutôt que de risquer, de fabriquer quelque chose qui ne me conviendrait pas, j'ai décidé de revenir à ce que je savais faire et finalement, c'était une cohérence avec le principe de rendre hommage au dessin dès le début, de revenir au dessin, et à raconter plutôt que de développer un mouvement, raconter un mouvement à l'intérieur d'un seul dessin, raconter une action à l'intérieur d'un seul dessin, comme je le fais, quotidiennement et comme le faisait Joseph en tant que dessinateur de presse. Mais ça veut dire aussi que c'est un film qui repose énormément sur le montage puisque, des actions, la force, d'une action repose sur le bon enchaînement des plans et sur le son aussi. Donc tout ça demande une construction beaucoup plus fine, enfin beaucoup plus fine, très, très fine en tout cas, entre, le montage entre les images et ce qu'on raconte au niveau du son. Et enfin, ça permet aussi d'être plus en cohérence avec, me semble-t-il, la mémoire d'un vieil homme en train de mourir, puisque, la mémoire d'un homme de 90 ans qui raconte une histoire vieille de 70 ans ne peut pas être fluide et donc ce côté erratique par snapshot me paraît c'est pas un pensé dès le début, mais au final, je pense que ça a plus de sens. Je suis toujours hyper mauvais pour répondre à cette question parce que, hem, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que j'ai une façon, je pense, de m'inspirer des choses qui est, très, diffuse et j'ai beaucoup de mal à répondre sur, et ça, c'était vrai pendant la fabrication quand on me demandait des références d'animation, des références de décors, tout ça, j'étais incapable parce que je n'identifie pas forcément, qu'est-ce qui me plaît à tel endroit et c'est des choses beaucoup plus larges et je vais être tout autant inspiré, pour faire des scènes du film par, peut-être des musiques ou des tableaux, ou des lectures que par des scènes de films ou encore plus de films d'animation. J'ai vu tous ces films-là, donc ça fait partie tous ces films-là en font partie, des choses qui m'ont plu, qui m'ont motivé aussi à faire un film d'animation, mais hem, ouais, je sais pas vraiment répondre et par exemple, pour l'anecdote, je suis retourné, cet été voir en salle pour les 25 ans de sa sortie, La Haine et film que j'avais pas vu depuis 20 ans peut-être, hem et certains certains plans dont j'étais très fier d'avoir trouvé dans Joseph et je me dis: «Ouais, ça marche bien, je suis content de cette trouvaille», voilà, c'est une petite satisfaction du quotidien. Hem et ben, j'en ai vu certaines dans La Haine et je me suis dit: «Ben, voilà, peut-être ça vient de là et j'en sais rien». J'avais complètement oublié mais en le revoyant, je me suis dit que ce film m'avait énormément marqué alors que, bien sûr que je me rappelais l'avoir vu, je me rappelais que c'était un film très fort, mais je n'avais pas fait d'analyse, cinématographique de ce film et je m'étais pas dit que c'était une de mes références, mais force est de constater que ça m'a marqué donc voilà, c'est très, très diffus. La première réunion de travail avec mon premier assistant, on est allé au musée et on s'est baladé dans un musée et on a parlé de ce qu'on voyait donc voilà, c'est pas forcément, lié directement au cinéma d'animation.
C'est une bonne question. Comment elle va me marquer? Bah, c'est quand même énorme que cette rencontre ait permis, tout ce qui se passe autour du film. Enfin, qui ait permis le film déjà et permis tout ce qui se passe autour du film. Ce que j'en retire, c'est, déjà une aventure humaine formidable, puisque que ce soit l'entourage de Joseph qui nous a accompagnés, son neveu, sa veuve, à faire ce film et qui nous ont fait une confiance énorme parce qu'ils ont confié une histoire personnelle à des étrangers. Hem et puis c'est une histoire qui m'a accompagné évidemment, pendant 10 ans. Heu de m'interroger sur ce qu'était le dessin. Je pense que c'est je sais pas, je suis pas sûr que j'aurais pris le temps de m'interroger autant sur ce que signifiait le fait de dessiner, ce que voulait dire le fait de dessiner et le cinéma impose ça parce qu'il faut, nourrir énormément le projet de tout un tas de réflexions, d'intentions et et puis, ça m'a aussi offert la possibilité d'enfin mettre du son sur mes dessins heu, grâce au cinéma et d'aller vers cet art assez total en fait, heu, qui qui me permettait de répondre en effet à une frustration, de toujours, d'être passionné par le dessin et de dessiner autant que je le pouvais, mais de jamais pouvoir mettre de son dans mes dessins et ça c'est une expérience fabuleuse.